Bonjour et bienvenue sur le podcast du site comparaton.com. Celui-ci est issu d'un article qui a été rédigé par un expert sur notre site. Cependant, vous allez le voir, le podcast est lu par une voix de synthèse. Et oui, en effet, malheureusement, je ne peux pas faire toutes les vidéos que je voudrais. Je n'ai pas le temps. J'espère que ceci vous conviendra. Si toutefois vous avez besoin de plus en plus d'informations ou que vous recherchez des conseils, consultez impérativement notre descriptif. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin et si jamais il vous reste des questions ou que vous avez un commentaire ou un petit coucou à me faire, n'hésitez pas à le faire, j'y répondrai au plus vite. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager si vous le souhaitez et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute. 6 Français sur 10 redoutent de ne plus pouvoir acheter une auto. Une étude internationale réalisée par l'Observatoire CTLM dans 18 pays et auprès de 16 600 personnes a permis de mieux cerner le marché de l'automobile. L'enquête a surtout mis en exergue son évolution et son impact sur la vie des Français. Malgré le budget qu'il faut allouer à une voiture, les automobilistes s'y attachent et craignent en même temps de ne plus pouvoir en avoir une à l'avenir. Voici les points clés. 75% des conducteurs ne veulent pas renoncer à leur automobile. En dépit de la hausse incessante des prix sur le marché automobile, 75% des Français déclarent ne pas être prêts à renoncer à l'utilisation d'un véhicule. Ce sont les conducteurs les plus âgés qui y sont les plus attachés. Le prix d'une auto augmente 2 fois plus vite que les revenus. L'étude a démontré qu'une voiture implique aujourd'hui d'importants investissements financiers. Depuis 10 ans, le prix d'achat des véhicules neufs ne cesse d'augmenter. Au Royaume-Uni, en Chine et aux États-Unis, la hausse est de 20% entre 2005 et 2021. En Europe, elle s'élève à 10%. Le malus écologique imposé par le gouvernement français est-il compris dans l'étude? Nous ne le savons pas. Sur le continent, l'augmentation des prix est 2 fois plus importante que celle des revenus des ménages. En France, 62% estiment que le budget global d'une automobile est élevé en comparaison avec leurs moyens. Malgré cette hausse, plus de 60% des conducteurs considèrent que le prix d'achat d'un véhicule reste raisonnable, surtout s'il s'agit d'une voiture d'occasion. 2 870 €, c'est le budget annuel moyen pour l'utilisation d'une auto. Pour beaucoup d'automobilistes, ce moyen de transport est un luxe nécessaire. 7 Français sur 10 sont disposés à faire des sacrifices financiers pour continuer à s'en servir pour leurs déplacements. Si le coût d'acquisition est considéré comme raisonnable, 6 personnes interrogées sur 10 estiment que le coût d'utilisation est particulièrement élevé. Le carburant est de loin le poste le plus onéreux. Il représente 73% du budget contre 47% pour l'assurance et 41% pour les réparations. En France, le budget annuel alloué à l'utilisation d'une auto s'élève en moyenne à 2 870 €. En dépit des efforts financiers nécessaires à l'achat et à l'usage, les possesseurs de voitures ne sont pas disposés à s'en passer. Les raisons évoquées tournent essentiellement autour des difficultés à se déplacer. Néanmoins, 6 Français sur 10 ont évoqué leur crainte de ne plus disposer de moyens pour posséder une voiture dans le futur. Quelle solution alternative à l'auto en France? Si en métropole, un Français sur 2 utilise systématiquement sa voiture pour ses déplacements quotidiens, l'enquête s'est aussi penchée sur les autres moyens de transport privilégiés par les ménages. Les mobilités douces complètent l'utilisation de la voiture. Au quotidien, les ménages se tournent de plus en plus vers les transports en commun et notamment les mobilités douces. 36% des Européens ont davantage recours à ces solutions alternatives qu'avant pour compléter l'utilisation de leur véhicule. Pour l'ensemble des 18 pays étudiés, la moyenne est de 32%. Chez les Français, 41% utilisent les mobilités douces. 10% des répondants privilégient le covoiturage ou l'autopartage. En Europe, les ventes de vélos électriques se sont multipliées en 5 ans. Celles des vélos classiques sont restées stables. En France, les ventes de trottinettes électriques ont été multipliées par 9 au cours des 5 dernières années. Pour les déplacements occasionnels, 52% des Français continuent de privilégier la voiture. Les véhicules électriques peinent à convaincre. Malgré le succès du véhicule électrique et le contexte réglementaire propice à son expansion, les automobilistes se montrent réservés. Dans le cadre de l'étude, seulement une personne sur 10 possède un véhicule hybride ou électrique. Pour la France, seulement 9% des personnes consultées en possèdent un. 7 Français sur 10 pensent que le prix de ce type de véhicule est trop élevé. Comment réduire son budget de déplacement?
Face à ces chiffres révélés par l'enquête de CTLM, nous avons quelques propositions pour réduire le budget transport. Une assurance auto moins chère de 56%. Mettre en concurrence son assurance auto tous les ans est bon pour son budget. Cela permet de vérifier tous les ans que son contrat reste adapté à l'utilisation que l'on a de son véhicule et que la cotisation est au meilleur rapport qualité-prix. Faire appel à notre simulateur en assurance auto pour comparer en moins de 5 minutes plus de 150 contrats pour trouver au final le meilleur prix. En moyenne, les utilisateurs réduisent de 56% le budget assurance automobile. Ceux qui disposent d'une voiturette, ces fameuses voitures sans permis, peuvent également profiter d'un autre comparateur. Ce moyen de transport est de plus en plus prisé en France, que ce soit pour les jeunes, les citadins, ceux qui ont perdu leur permis. Avec notre simulateur voiture sans permis, trouver une assurance auto des 30,96 € par mois est possible. Le financement de votre auto au meilleur taux. Nos équipes réalisent le classement des meilleures conditions de prêt personnel. Très souvent, CTLM est le numéro 1 de ce classement. Pourquoi ? Car son taux est généralement attractif tout en respectant le budget des Français. On parle de crédit responsable. Vérifiez si cet organisme est toujours leader de notre classement. Dans tous les cas, il sera possible de procéder à un devis pour vérifier en quelques minutes le taux auquel vous pouvez avoir droit. Que ce soit pour avoir accès au simulateur en assurance auto classique ou en voiture sans permis, les liens sont disponibles sous la vidéo. Concernant notre classement des meilleures conditions de prêt personnel, nous mettons à votre disposition 2 outils. Le premier est un simulateur qui va envoyer votre dossier auprès de nombreux établissements et vous proposer la meilleure solution qu'il sera possible d'obtenir. Et le second est justement ce fameux classement que nous mettons à jour très fréquemment. Donc n'hésitez pas à le consulter en sachant que dans tous les cas, un crédit vous engage et qu'il doit être remboursé. Donc il est impératif pour vous de vérifier votre capacité de remboursement avant de vous engager.